Chaque jour, à Abidjan, des milliers de personnes passent des heures dans les embouteillages. Des travailleurs, des étudiants, des familles, coincés, immobiles. Parfois, pour parcourir quelques kilomètres, il faut plus de 2 heures. Et le problème ne fait qu'empirer. Mais aujourd'hui, la ville mise tout sur une solution spectaculaire. Construire toujours plus de ponts. La question est simple, est-ce que ça peut vraiment sauver Abidjan? Laisse ton avis en commentaire. Si tu t'intéresses aux grands projets qui transforment l'Afrique, ponts, routes, infrastructures, abonne-toi maintenant. Aujourd'hui, Abidjan mise tout sur une solution spectaculaire. Construire toujours plus de ponts. La question est simple, est-ce que cela peut vraiment sauver la ville? Parce qu'ici, le problème n'est pas seulement la circulation, c'est la manière même dont Abidjan est construite. Abidjan est une ville à part, bâtie autour de la lagune ébriée, une ville magnifique, mais aussi profondément fragmentée. Elle est divisée en plusieurs grandes zones stratégiques, plateaux, le cœur économique et administratif. Cocody, quartier résidentiel et universitaire. Yopougon, l'un des plus grands pôles de population. Marcory, zone commerciale et résidentielle. Treichville, axe historique et logistique. Et pour passer d'une zone à une autre, il faut traverser l'eau. C'est là que tout commence. Pendant longtemps, la ville a reposé presque entièrement sur quelques passages essentiels. Le pont Félix Houphouët-Boigny, le pont Charles de Gaulle. Pendant des années, ces ponts ont porté à eux seuls une grande partie de la mobilité de toute la capitale économique. Chaque matin, des milliers de véhicules convergent vers les mêmes axes. Des habitants de Yopougon qui vont travailler au plateau, des étudiants qui rejoignent Cocody, des commerçants qui traversent Treichville et Marcory. Toute la ville se croise au même endroit. Résultat, toute la circulation passe par les mêmes points. Et cela crée un phénomène simple. La saturation totale. Le matin, c'est le même scénario. Très tôt, parfois avant même le lever du soleil, les premières files se forment déjà. Les véhicules avancent mètre par mètre. Le soir, après le travail, la ville se fige de nouveau. Des files interminables, des voitures à perte de vue, des moteurs qui tournent à vide pendant des dizaines de minutes, parfois même des heures. Et ce n'est pas seulement une question de temps perdu. Pour beaucoup d'Ivoiriens, cela fait partie du quotidien. Partir de chez soi à l'aube. Prévoir les bouchons avant même de sortir. Adapter toute sa journée à l'état du trafic. À Abidjan, le trajet devient parfois plus épuisant que la journée de travail elle-même. Les klaxons résonnent partout. Le stress monte. La fatigue s'accumule. Les transports ralentissent. Les activités économiques sont impactées. C'est toute la ville qui tourne au ralenti. Abidjan avance, Abidjan se développe, mais sur ces ponts, Abidjan étouffe. Le vrai problème, c'est que la ville grandit, beaucoup trop vite. Abidjan n'est plus simplement une grande ville, c'est une mégapole en pleine explosion. Aujourd'hui, elle dépasse les 6 millions d'habitants. Et chaque année, ce sont des centaines de milliers de personnes qui arrivent. Des jeunes à la recherche d'un emploi, des familles qui fuient les zones rurales, des étudiants qui viennent construire leur avenir. Tout le monde converge vers Abidjan. Mais cette croissance, elle est brutale, elle est rapide et surtout, elle est difficile à contrôler. Le problème, c'est que la ville ne s'agrandit pas de manière organisée. Des quartiers apparaissent, des zones se densifient, des axes routiers deviennent saturés du jour au lendemain. Et pendant ce temps, le nombre de véhicules explose. Aujourd'hui, posséder une voiture devient une nécessité pour beaucoup. Résultat, plus de voitures sur des routes déjà saturées. Et là, tout s'accélère. Plus de population, plus de déplacements, plus de pression sur les ponts, plus d'embouteillage, un effet boule de neige. Mais le vrai problème est ailleurs. Pendant des années, la ville s'est développée sans planification suffisante. Les infrastructures n'ont pas suivi le rythme. Les routes n'ont pas été dimensionnées pour une telle croissance. Les ponts sont devenus des points de blocage et les alternatives restent limitées. Le résultat est sans appel aujourd'hui.
Un réseau routier complètement dépassé, des axes saturés en permanence, une ville qui fonctionne. Au ralenti, Abidjan avance. Mais Abidjan ralentit aussi. Face à cette situation critique, face à une ville qui sature, Abidjan n'a pas hésité. La réponse a été massive. La réponse a été visible. La réponse a été spectaculaire. Construire des ponts. Parce qu'à Abidjan, tout se joue ici, sur l'eau, entre deux rives, sur quelques points de passage. Et quand ces points bloquent, toute la ville est paralysée. Alors l'État a décidé de frapper fort. Pas de petites solutions, pas de demi-mesures. Des ponts plus grands, des ponts plus modernes, des ponts capables d'absorber des milliers de véhicules chaque jour. Et quand ces nouveaux ponts apparaissent, la ville respire. Les trajets raccourcissent, les axes se libèrent. La circulation semble enfin fluide. Pendant un instant, Abidjan retrouve de la vitesse. Mais surtout, ces ponts changent autre chose. Ils redessinent la ville, ils rapprochent les quartiers, ils ouvrent de nouvelles zones, ils créent de nouvelles dynamiques économiques. Un pont, ici, ce n'est pas juste du béton. C'est une transformation urbaine. Et certains de ces ouvrages deviennent même des symboles, des projets visibles, imposants, modernes, des signes que la ville avance. Mais derrière cette transformation, une question commence déjà à se poser. Combien de ponts faudra-t-il construire pour suivre le rythme d'Abidjan? Ces dernières années, plusieurs projets majeurs ont vu le jour. Le 3e pont, Henri Konan Bédié. Le 4e pont reliant Yopougon au plateau. Le 5e pont appelé Pont Alassane Ouattara. Et d'autres projets en cours ou prévus. Ces infrastructures ont un objectif simple, désengorger la ville, en créant de nouveaux axes de circulation, en répartissant le trafic, en réduisant la pression sur les anciens ponts. Sur le papier, c'est logique, mais dans la réalité, c'est plus compliqué. Quand un nouveau pont ouvre, il y a un effet immédiat, et cet effet est souvent spectaculaire. Le trafic diminue temporairement, les temps de trajet baissent, la circulation devient plus fluide. Pendant quelques jours, parfois quelques semaines, la ville respire enfin. Les automobilistes redécouvrent des trajets plus rapides. Le stress diminue. Les bouchons semblent disparaître. On a l'impression que le problème est enfin réglé. Mais cette amélioration ne dure pas. Très vite, les choses commencent à changer. Les voitures reviennent progressivement. Les axes se remplissent à nouveau. Les ralentissements réapparaissent. Et quelques semaines plus tard, les embouteillages sont de retour. Pourquoi? Parce que les ponts ne font qu'augmenter la capacité, sans réduire la demande. Autrement dit, on crée plus d'espace pour circuler, mais on ne limite pas le nombre de véhicules. Et c'est là qu'intervient un phénomène bien connu dans les grandes villes, l'effet d'appel du trafic. Le principe est simple. Quand la circulation devient plus facile, plus rapide, de nouvelles personnes commencent à utiliser la route. Des usagers qui évitaient certains trajets les reprennent. D'autres abandonnent les transports alternatifs pour leur voiture. Et certains décident même d'acheter un véhicule, parce que se déplacer devient plus accessible. Résultat, le nombre de voitures augmente, et très vite, l'espace supplémentaire créé par le pont se remplit. C'est un mécanisme presque automatique. Plus on facilite la circulation, plus on attire de circulation. C'est comme élargir une route en pensant supprimer les bouchons, mais voir encore plus de voitures arriver. Au final, le problème ne disparaît pas. Il revient, parfois même plus fort. Les ponts améliorent la situation, mais seulement temporairement. Ils apportent du souffle à la ville sans traiter la cause profonde. Et c'est là que se pose la vraie question. Est-ce que construire plus suffit vraiment, ou est-ce que le problème est ailleurs? Voici ce qui se passe, presque à chaque fois. On construit un pont, la circulation s'améliore, les trajets deviennent plus rapides. Alors, naturellement, plus de gens prennent leur voiture. Le trafic augmente, la pression revient sur les axes, et progressivement, la congestion réapparaît. On pense avoir résolu le problème, mais en réalité, on l'a simplement déplacé. Et le cycle recommence. Construire, fluidifier, saturer, encore et encore. C'est un cercle difficile à casser, parce qu'il donne l'impression d'avancer, alors qu'on tourne en rond.
Pour vraiment changer la situation, plusieurs solutions sont en cours. Des projets plus structurants, plus durables et surtout, pensés pour réduire la dépendance à la voiture. Parmi eux, le métro d'Abidjan, destiné à transporter des centaines de milliers de passagers chaque jour. Le bus Rapid Transit, BRT, avec des voies dédiées pour contourner les embouteillages. Le développement du transport lagunaire, pour exploiter enfin la lagune comme un véritable axe de mobilité. Et l'amélioration du réseau routier global pour mieux répartir la circulation. Ces projets pourraient transformer en profondeur la manière de se déplacer à Abidjan. Moins de voitures, plus d'alternatives, une circulation mieux répartie. Mais ces transformations prennent du temps, des années de travaux, des investissements lourds, des ajustements progressifs. Et en attendant, la pression reste énorme. Les routes continuent de saturer, les ponts restent sous tension. Et la ville doit continuer à fonctionner, malgré tout. Aujourd'hui, Abidjan est à un tournant. D'un côté, des investissements massifs, des infrastructures modernes, une volonté de transformation. De l'autre, une croissance rapide, des besoins énormes, une congestion persistante. Les ponts sont une partie de la solution, mais ils ne sont pas la solution complète. Abidjan étouffe, mais Abidjan se transforme aussi. Les ponts changent déjà le visage de la ville. Mais la vraie question reste ouverte. Est-ce que construire plus suffira ou faut-il repenser toute la mobilité? J'ai besoin de ton avis en commentaire. Si tu veux comprendre les grands projets qui façonnent l'Afrique aujourd'hui, abonne-toi et active la cloche.